Shalom, shalom à Shalom, tous. shalom. Ben, on va attendre un tout petit peu, servant de Dieu. Comment c'est qu'à? Ah, ok, il y a quand même du monde. Ok. Peut aller, on n'attend pas. Shalom à tous, soyez les bienvenus. Shalom. Mais j'entends aucun son. Je ne sais pas si c'est à mon niveau là. Peut-être que si Un mon instant, volume est... s'il vous plaît. Ok. On t'entend. C'est la servante Annie. Euh, allez-y, servante Annie. Ok, Oui, c'est bon. c'est bon, ok. Oui. Donc, que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur chacun de nous ce soir. Shalom à tout le monde. Nous allons entrer dans ce moment avec un cœur disposé. Nous demandons au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment que nous allons passer ensemble. Je vais lire le psaume, la parole nous dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc nous allons demander au Seigneur, nous allons dire merci au Seigneur qu'il prenne le contrôle de ce temps, que le Seigneur, que nous reconnaissions que c'est lui seul qui fait les choses. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous allons donc élever la voix pour lui dire merci, pour qu'il conduise ce moment. Nous allons le louer et le glorifier pour ce temps qu'il permet. Il nous permet d'être là ce soir. Donc, glorifions son nom, disons-lui merci pour son amour et sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te célébrons. Merci pour ce temps que tu permets. Tu nous as donné la santé, tu nous as donné la force d'être là encore ce soir. Merci de disposer nos cœurs pour ce temps que nous allons passer ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Vous pouvez vous démuter pour qu'on puisse prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Comme le temps est passé, je vais passer Alléluia. directement à notre premier sujet. Nous allons prier pour le ministère. Nous allons prier que le ministère marche dans la sagesse, que toutes les personnes connectées à ce ministère marchent dans la sagesse comme une armée. Nous allons nous baser sur la parole Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen, amen. Dans cette parole, Dieu nous demande de lui adresser nos demandes avec foi, sans douter, car c'est lui qui nous donne, c'est lui qui répond en fait à nos demandes. Alléluia. De ne pas douter quand nous demandons, car le doute nous amène à être instable et à être incapable de recevoir. Nous allons donc prier ce soir pour que tu nous donnes la sagesse. Merci. Toutes les personnes connectées à ce ministère marchent dans la sagesse. Que le Seigneur donne à toute personne connectée qui vient la sagesse qui vient d'en haut, qu'il ouvre les chemins, qu'il éclaire les décisions. Nous allons prier pour les leaders, pour toute femme engagée dans ce ministère, qu'il nous donne la capacité de discerner et de comprendre. Élevons la voix et prions. Au nom de Jésus, alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le ministère. Déborah, lève-toi. Prions, Père, que tu inspires chaque leader, que tu inspires chaque femme engagée. Donne-nous la capacité de discerner. Donne-nous la capacité de comprendre. Donne-nous, Père, de choisir selon ton cœur. Dans nos relations, un don, Seigneur, un don Père,
Oh, devienne Seigneur, nos cette plans au prise, nom en puissant tout ce de que nous Jésus. entreprenons, nous avons Alléluia, besoin de Père ce éternel, don. Dieu de C'est un gloire. don Nous qui est, avons besoin Seigneur de Père, toi, Père source, éternel, de Père éternel, de victoire, sagesse. source de paix, source Afin, de Père éternel, Dieu de sécurité, gloire, que que ce toutes les ministère femmes connectées à ce ministère, Seigneur, puissent être aller de revêtues l'avant de selon ce que l'esprit de tu veux sagesse. Ta pour nous. parole déclare que tu la Lebo donnes. sotaria Ce baso soir, Alléluia. nous koteria déclarons que Père chaque éternel, personne Dieu de reçoit gloire, arabando son nous cadeau, déclarons, le sheketelebo Père, cadeau de la sakata sagesse, parce que sonne de c'est par la l'intercession, sagesse Père. makarababa qu'une maison shakatalala s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle se remplit de rababababababa biens shalebro précieux. Au Nous te sokotoria. nom de bénissons Jésus et de te Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons merci, pour le Seigneur. don de la sagesse et nous te Merci, disons merci parce que tu oins chaque femme merci en ce lieu. Saint-Esprit. Tu oins chaque personne en ce lieu au nom Soria puissant de bashelebro Jésus. sokoria bas. Amen. Et Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour le deuxième sujet, toujours pour les ministères, que Dieu ouvre les portes, toutes les portes d'influence spirituelle dans cette nation et dans toutes les nations du monde. Nous allons nous baser sur sur Apocalypse 3:8. Je vais prendre une portion de ce verset. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu nous dit, j'ai placé devant toi une porte fermée. Une porte fermée représente une opportunité divine, un accès, une percée, une faveur que personne ne peut bloquer. C'est pas par notre force que nous ouvrons les portes, mais c'est Dieu qui les ouvre pour nous. Nous allons prier pour que le Seigneur ouvre les portes pour ce ministère. Déborah, lève-toi. Qu'il ouvre les portes des villes, les portes des familles. Que ce ministère devienne une voix qui compte dans cette génération. Nous allons élever la voix ensemble et prions pour que Dieu ouvre les portes de ce ministère. Au Seigneur, nom de par Jésus, prions. l'expansion dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous L'expansion, te rendons Seigneur, dans grâce. le nom de Jésus. Nous te remercions, Expansion Père au éternel, nom de pour ce Jésus. ministère. Une Nous expansion prions, au Père nom de éternel, Dieu de Jésus. gloire, que Expansion tu au nom ouvres de les Jésus. portes pour ce ministère, que tu Seigneur ouvres les portes Jésus, des villes, que tu propulse ouvres les un pas, portes des familles, Seigneur, tu dans le nom ouvres de les Jésus. portes des territoires, que ce Expansion, ministère devienne Seigneur, une voix qui compte dans expansion cette dans le nom de génération. Jésus. Au nom puissant de Ouvre Jésus. encore Père, plus nous loin, prions et nous te demandons la encore plus sagesse loin, divine pour plus ce loin. ministère. Que chaque décision, chaque orientation, Père éternel, Dieu de gloire, Le que ministère chaque action soit ouvre guidée par les toi. portes, Nous touche demandons, nous n'importe dépendons quoi de ta les sagesse, Père opportunités. éternel. Au nom de Ah, Jésus, Père éternel, ouvre toi les qui nous portes, donnes par repos. Seigneur, Père dans éternel, Dieu la des armées. sagesse, dans le nom de Grâce, Père Jésus. éternel, que ta main puissante, Seigneur, soit Rabashatalabosokorobosokoraba. sur ce ministère au nom Tous les puissant de accès Jésus. illégales, Fais tomber les barrières, Père éternel. délivre Renverse les limitations, Père, et donne-nous des accès là où nous n'avions pu entrer au nom puissant de Jésus. Ouvre toutes les nations, ce ministère, Père éternel, grandisse au nom puissant de Jésus. Sois élevé, Père éternel, Dieu de Jésus. Amen. Nous allons prendre le troisième sujet, toujours pour les ministères, que le ministère soit rempli de personnes solides, enracinées et fidèles. Nous allons nous baser sur 1 Corinthiens 15:58. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc, nous prions que nous ayons une foi inébranlable, peu importe les situations. Que nous ne nous détournions pas de la face du Seigneur, peu importe les attaques. Ne nous décourageons pas. Travaillons de mieux en mieux pour progresser, persévérer, ne jamais relâcher. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous élevons la voix pour prier
pour que le ministère Père éternel, soit un ministère où toute personne connectée soit solide, soit fidèle, soit enracinée dans le nom de Jésus. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce. Seigneur, rends-nous fidèles et stables. Rends-nous persévérants dans tout ce que nous faisons pour toi. Que ce ministère, Père éternel, bâtisse des femmes solides, bâtisse des femmes enracinées au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce ministère, Père, que dans tout ce que nous faisons, nous aide à affermir les cœurs. tu es Donne-nous la glorifié. persévérance, la Donne-nous cette fidélité, Père, capacité. la Donne-nous la maturité capacité, spirituelle, Seigneur. Père Donne-nous éternel, cette Dieu de capacité. gloire. Dans chaque Donne-nous, Père travail de éternel, mieux en mieux, Seigneur, pour cette ta gloire. capacité, Que Père, ce soit que toi chaque seul, femme Lord. devienne une Que ce soit colonne dans toi la seul. maison de Que Dieu. le regard soit Au nom tourné vers toi puissant de seul. Jésus. Que le Que regard nous, soit Père tourné éternel, Dieu de seul. gloire, que Au nos nom regards de soient fixés Jésus. sur toi. Gloria Au nom Masha. puissant de Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre le dernier sujet avant qu'on nous donne la parole à maman. Le dernier sujet, c'est pour la prière personnelle. Nous allons nous baser, la Bible nous dit dans Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous allons invoquer le Seigneur. Il nous demande de l'invoquer. Il nous invite à la prière. Dieu nous garantit une réponse parce qu'il nous dit que si on l'invoque, il nous répondra. Donc, prions pour qu'il nous révèle les choses cachées, qu'il nous donne la direction. Amen, Seigneur. C'est maintenant le moment ton moment personnel avec Dieu. Alléluia, Tu Saint-Esprit. peux commencer à prier. Pendant ces 21 jours, Seigneur, Personnel. que tu révèles des choses cachées, Seigneur. Merci, Que tu Seigneur. nous ouvres nos yeux, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs Merci. à connaître, Seigneur, tes voies, des Merci. choses que tu as en réserve pour moi, des choses que tu as en réserve pour nous. Le Tout-Puissant, je te Seigneur, je dépose ma vie devant toi, je dépose mon cœur devant toi. Seigneur, tu connais mes voies, tu connais ta mes grâce et voies. ta fidélité. Seigneur, je Merci, dépose Seigneur, à de tes pieds, prendre Seigneur. Révèle-toi chacun d'entre ce nous, Père. moment que nous allons passer Montre-nous, ensemble. Seigneur, tes voies. Sois un moment, Montre-nous, Père ô éternel, de Dieu, tes gloire. voies. Merci, Montre-nous, Seigneur, pour ta Seigneur. grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci, Jésus. Oh, tu es dans nos vies. Merci, Jésus. Je te remercie, Père, pour ce moment. Je te remercie, Père, pour ta grâce et ta miséricorde sur ce ministère au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Soit Jésus. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Servant de Dieu, est-ce que nous avons des témoignages? Oui, je vais résumer. Merci Samantha, Annie. C'est un rêve qui a été donné à la servante maman Pastrine. Un rêve qu'elle a eu cette nuit où elle se trouvait, c'est comme portée dans les hauteurs, mais elle a vu la terre avec plein de gens c'était une vallée de personnes qui avaient des lumières dans la main. C'était euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Elle voyait, mais elle était dans une position un peu comme élevée, puis elle voyait ces personnes-là. Donc, euh, ça, c'est le songe qui m'a été conté.
Après le partage de maman hier, c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle a reçu dans son sommeil. Et voilà, pour les partages des témoignages, c'est ce qu'il y a. Mm. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Euh, Puisque le temps est parti, je ne sais pas si on va prendre d'autres témoignages ou... On peut le prendre à la fin, je crois que D'accord. oui, on va donner la parole déjà. Donc, maman, shalom maman, donc si... Shalom, shalom à vous. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau L'agneau est est souverain. Nous nos voix pour l'adorer. l'agneau est Est souverain. souverain. Élève ta voix de là où tu es et bénis le Seigneur pour ce moment qu'il te donne. Bénis le Seigneur pour le privilège qu'il te rapproche de lui ce soir. Bénis le nom de l'Éternel pour l'opportunité qu'il te donne d'être admise dans sa présence. Dis-lui merci pour la grâce qu'il te fait de te présenter devant le trône de la grâce afin que tous tes besoins soient secourus. Bénis le Seigneur parce que ce soir, il va encore envoyer l'eau qui sanctifie, l'eau de la vérité, l'eau qui purifie, l'eau qui nettoie, l'eau qui lave, l'eau qui nous rend purs, afin que nos sujets de prière puissent être entendus au ciel. Bénis-le, dis-lui merci ce soir. Dis-lui de remuer l'eau comme la piscine de Bethesda, afin que nos infirmités soient guéries, afin que nos manquements soient guéris, afin que tous nos besoins, nos paralysies soient guéris. Dis-lui ce soir, Père, remue l'eau, remue l'eau, envoie ton ange afin de remuer cette eau-là. Oui, qu'il y ait un mouvement pour moi, qu'il y ait une agitation de l'esprit, qu'il y ait un mouvement de l'esprit et que je puisse me lever comme ce paralytique et que je puisse prendre mon lit et que je puisse avancer et que je puisse marcher au nom de Jésus. Oh, parle en esprit, parle en langue, ouvre ta bouche, il est temps pour ce soir. Le musicien parle en langue, dis-lui merci en langue. Crie, monte ton esprit en langue. Bénis-le. C'est un langage que le diable n'entend pas. Libère l'atmosphère ce soir. Dégage les ténèbres autour de ce programme. Bénis le Seigneur. Monte ton esprit. Rabo shaka tada brokasika. Aike reke teke prokasika tabrakunta. E reke tete de shaka da barakunte. Oh Père, nous te rendons gloire. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne que nous nous rassemblions. Nous sommes là pour entendre ta voix. Nous sommes là pour vivre ta puissance. Nous sommes là pour expérimenter ton toucher. Ce soir, laisse que toute autre chose fasse silence et que toi seul, tu parles maintenant au milieu de nous. Satan n'a rien à voir au milieu de nous. Seigneur, ce moment est sanctifié. Ce moment est sous ton contrôle. Au nom de Jésus. Merci parce que tu fais une chose nouvelle ce soir. Merci parce que tu fais une chose nouvelle ce soir. Merci parce que tu nous guéris. Tu envoyais ta parole et ta parole nous guérit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. C'est vraiment avec excitation chaque soir que je me présente à l'autel.
sachant que vous aussi, c'est avec empressement. J'ai vu l'engouement des uns et des autres. Mais la servante Patricia est où? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même donné, je dis, mais appelez-la si vous ne la voyez pas. Hein, appelez, c'est une sœur, peut-être qu'elle passe par chose, elle est occupée, il y a quelque chose, elle pense que tout va bien, mais tout non, appelez-la. Et je pense qu'ils ont fini par avoir la solution. Moi-même, je lui ai laissé un petit message immédiatement. Elle est très proactive dans ces choses. Elle a réagi immédiatement et la solution a été trouvée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie, servante Patricia. Et je rends gloire à Dieu pour vous, toutes vos vies, parce que je vois que ce programme n'est pas un programme de plus dans les programmes des ministères, mais c'est un programme que vous avez embrassé en esprit. Vous avez pris à bras le corps et je vois des transformations, je vois des percées, j'entends des témoignages, je vois des guérisons, des restaurations. Alors nous bénissons le Seigneur. Nous avançons, nous sommes agis combien? Alléluia, nous sommes agis combien? Amen. Moi, je salue l'Afrique, les femmes J11. Agi 11, alléluia, gloire à Jésus. Ça veut dire qu'on avance. Avec Dieu, on va jamais en arrière. Amen. On recule pas. Nous, on progresse. On est en train de marcher. On est en train d'avancer comme Israël. Certainement, quelqu'un dit ce soir, certainement, je verrai mon Canaan. Certainement, je vais arriver. La porte est ouverte. Moi, j'avance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ma fille, Nathalie, sois bénie depuis ta position. Je vois pas Marie-Claudie ce soir. Alléluia. L'Afrique, c'est pas évident. Deux fois, les gens sont fatigués aussi. L'heure n'est pas du tout. Elle est Une... là, maman. Marie-Claudie est là? Oui, elle est là. Ah, je la vois pas. Ah, en tout cas. Ah, ok. Bon, il fallait mettre un petit cœur comme ça pour te signaler. Amen, amen. On t'aime aussi bien gros chez nous ici, comme on dit. Alléluia. Donc, soyez toutes bénies. Hier, on a parlé de la prière d'enquête. J'ai eu tellement de commentaires en privé, tout ça. Oh, maman, waouh, oh, prière d'enquête. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu sont les mystères. Paul dit, priez pour moi. Lorsqu'il m'est donné d'annoncer la parole, que je ne vienne pas vous raconter ma vie, c'est pas de ça qu'il est question, mais que je vous emmène dans les mystères de la parole. Amen. Que je décortique la parole avec vous, que je brise les sceaux. Il a dit à Daniel, scelle ce livre. Amen. Donc que je brise les sceaux et que vous entendiez la voix de Dieu, non pas ma petite voix, mais la voix de l'Esprit derrière ma voix, que le Saint-Esprit rend, alléluia, audible dans votre esprit, amen, et que vous soyez transformés. Le but de tout ça, c'est pas que j'ai des followers. Non, 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 it's not about me. Le but de tout ça, c'est que Jésus soit révélé en vous. C'est que Christ se forme en vous. Amen. C'est que Christ soit vivant, réel en vous. C'est que votre vie chrétienne ne soit pas une vie de façade, mais que vous soyez au contrôle des circonstances de votre vie. C'est que vous preniez le contrôle spirituellement. Parce que quand on est au contrôle spirituellement, tout ce qui peut se tramer physiquement, ça ne nous impressionne pas. Amen. C'est ce pourquoi je bataille avec vous. Quelqu'un a dit, c'est la sœur Nisha, maman, je t'ai vu comme étant à la tête d'une armée, tu étais en train de mobiliser les troupes. Je fais un travail de mobilisation des troupes pour que les troupes soient affermies, les troupes soient capables d'aller au combat. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Donc hier, nous avons vu le mystère des prières d'enquête et nous avons dit que quand on va devant le trône de la grâce, on ne va pas juste pour monologuer là-bas et puis on sort. On l'avait vu en premier que c'était une plateforme de communication à deux volets. Donc je parle et puis il me répond et puis je sors. La servante Sambou Annie, merci encore. Elle nous partageait comment, sur l'autel de prière, le Seigneur peut nous transférer, nous donner la sagesse. Je prie que chaque femme ici reçoive, c'est un don. Il dit que celui qui manque de sagesse la demande et qu'il la reçoive. Donc c'est un don, la sagesse est un don de l'Esprit que le Seigneur donne. Que ce soit chacune de nous reçoive ce don-là au nom puissant de Jésus et que nous allions bâtir nos vies, nos familles, toutes nos entreprises, que tout ce que nous faisons soit bâti avec le ciment de la sagesse, parce que c'est par la sagesse qu'une maison se bâtit. Que Dieu bâtisse vos destinées par sagesse au nom de Jésus.
Amen. Donc hier, on a parlé des prières d'enquête. On a dit qu'on va devant le trône. On a pris l'exemple concret de David. David qui est face aux Philistins qui sont venus l'attaquer à Siclag. Ils ont pris les enfants, les femmes et tout ça. Il y avait même les femmes de David qu'ils ont prises, qu'ils ont pris. Les ennemis avaient pris certaines femmes en otage et les enfants des gens dans le village aussi. Donc, le peuple n'était vraiment pas content de David. Le peuple a commencé à élever des voix contre lui. Les gens ont commencé à parler de le lapider parce qu'ils ne comprenaient pas. Ça, c'est quel leader ça? On est avec toi, on marche avec toi, mais on vit des problèmes et tout. Ton affaire commence à être compliquée, on commence à en avoir marre de toi et on va te lapider. Et la Bible dit, humainement, il a été touché, il a été effrayé. Et David s'est mis à pleurer comme une femme. David qui est un homme, mais la fragilité, l'humilité, l'humanité de David, David a pleuré comme une femme. Et la Bible dit, il a bien pleuré. Quand il a fini de pleurer, il s'est levé. Il est allé vers le sacrificateur. Pardon, il faut questionner Dieu là-bas. On fait comment? C'est une guerre qui est ouverte là. Je les poursuis, ouais, je fais quoi? Et Dieu dit, poursuis car tu atteindras. La deuxième fois, ils sont revenus les mêmes ennemis. Donc David avait poursuivi effectivement quand Dieu lui a donné la réponse. Et il a ramené les femmes, ils ont ramené tout le troupeau, tout ce qui avait été pris. Amen. Quand tu questionnes Dieu et qu'il te donne sa stratégie, il n'y a pas de défaite là-dedans. Que cela soit ta portion au nom de Jésus dans ce jeûne. Ah, jeûner commence à avoir du sens pour nous. Jeûner n'est plus une affaire religieuse, une punition religieuse qu'on ne comprenait pas. Avant, on était dedans, mon cher. On dit que l'Église dit on n'a qu'à jeûner. Bon, ministère Déborah, lève-toi. Nous, on pensait que c'était une affaire, on allait venir s'encourager entre nous les femmes. Maintenant, c'est devenu encore jeûne. Ah, ça là aussi. Non. Amen. On a compris que le jeûne et la prière, c'est une plateforme de merveilles. C'est là que Dieu fait des merveilles. Donc, pendant ces 21 jours, le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux. Il met des colis sur nos yeux. Il oint nos oreilles, nos bouches, tout ça là. Il nous donne l'autorité, la puissance pour qu'on puisse avancer et remporter les batailles de notre destinée. C'est ce que David a fait. C'était un homme de victoire. Il n'y avait aucune bataille. Au point où, à la fin de sa vie, Dieu va lui dire, tu as tellement fait des batailles toute ta vie, mais je déclare que ce ne soit pas ton cas. Tu ne feras pas des batailles toute ta vie. Tu rentres dans le repos. Il y a un repos de sabbat pour nous. David était sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, nous rentrons dans le repos que Christ a accompli pour nous. Quelqu'un me dit Amen ce soir. Amen. Donc, c'est Salomon qui Amen. a bâti le sanctuaire parce que David avait fait trop de guerres. C'était pas des guerres où il était défaitiste, non. Malgré qu'il bataillait, mais il remportait toujours des victoires. Je déclare que toutes les batailles devant lesquelles tu te tiens, que tu ne fléchisses jamais genoux, que tu ne baisses jamais la tête devant l'ennemi, que tu ne capitules jamais devant Satan, que tu ne fléchisses, prosternes jamais tes deux genoux pour l'adorer au nom puissant de Jésus. Mais quelles que soient les circonstances, que tu gardes le cap comme un David, comme un soldat de l'Éternel, comme une puissante et guerrière vaillante Déborah. Dis Amen ce soir. Alors, en plus de David, pour étayer mes propos par rapport à la prière d'enquête, donc la prière d'enquête, c'est Seigneur, j'ai une situation, qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation? Ça ne va pas trop avec mon conjoint, qu'est-ce que je fais? Le fiancé, là, je sens que, Seigneur, est-ce que c'est lui? On va questionner Dieu au sujet du sujet qu'on amène sur l'autel de prière et on s'attend que le Seigneur nous réponde. Il nous donnera certainement une parole, une stratégie, mais en tout cas, il va nous donner une direction. Amen. On prend l'exemple de Josué. Vous vous souvenez, Josué, lorsqu'ils sont devant Jéricho, et la Bible dit que Josué, dans le livre de Josué, chapitre 5, Josué va voir un homme et il va lui demander, est-ce que tu es des nôtres ou tu es un ennemi? Et cet homme va lui dire, je suis l'ange de l'Éternel, je viens maintenant pour te livrer Jéricho, son roi, son armée, tout ça. Waouh! Et cet ange-là va dire, cette personne-là va dire à Josué, dans le livre de Josué, chapitre 6, il va lui donner toutes les stratégies. Il va lui montrer la forteresse devant laquelle Josué se trouve. Donc, Jéricho qui est barricadé, fortifié, personne n'entre, personne ne sort.
que dans ce 21 jours de jeûne, le Seigneur te montre la montagne, le Seigneur te montre la forteresse, le Seigneur te montre la nature des circonstances par lesquelles tu passes, les choses qui sont cachées dans le secret, les autels bizarres, que le Seigneur ouvre tes yeux. Il montre à Josué, voilà Jéricho, barricadé, fortifié. Tu vois, c'est une forteresse. Personne ne peut rentrer ici, personne ne peut sortir. Les gens qui sont là-bas sont en prison. Il y a des gens dans nos familles qui sont prisonniers, qui sont captifs. Il y a encore des murailles devant leur vie. La Bible dit, l'ange de l'Éternel va donner maintenant la stratégie à Josué. Il dit, vous allez faire le tour. Il dit, vous allez faire comme ça, premier jour, deuxième jour, trois, jusqu'au septième jour. Et c'est là que le septième jour, non seulement vous faites le tour 7 fois, mais vous allez pousser des cris. Alléluia. Je déclare que Dieu te donne des stratégies. Dans ces 21 jours, le Seigneur te donnera des stratégies. Alléluia. Il te donnera des directives claires. Et ils ont fait exactement ce que l'ange de l'Éternel leur a dit. Lorsque Josué a posé les questions, je déclare que tu reçoives une capacité d'obéissance au nom de Jésus. Une chose est d'entendre, de donner sa requête à Dieu. Une autre est d'entendre la réponse. Une troisième chose est de pouvoir mettre en action. Heureux ceux qui pratiquent, pas ceux qui viennent écouter l'évangéliste, mais ceux qui mettent en pratique sa parole. C'est eux qui sont bénis. C'est eux qui sont heureux. Ça tombe sur toi ce soir. Que tu aies la capacité de mettre en pratique les lois de l'Éternel, les commandements de l'Éternel qui ne sont pas pénibles. On t'a dit de faire 7 fois le tour là. Où est quelque chose qu'on t'a demandé? Qu'est-ce qui est pénible dans ça? Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont vu le résultat. Je déclare que tu feras la même chose. Tu ne bouderas pas. Tu ne vas pas murmurer selon que le Seigneur va te parler. Mais tu vas agir en fonction de la réponse que le Seigneur t'a donnée. Amen. Le même Josué, ils finissent Jéricho. Ils arrivent devant une petite ville qu'on appelle Haï. Bien-aimé, ils commencent à combattre Haï. On ne sait pas ce qui s'est passé. Même soldats, même nombre d'armées, tout ça là. Une petite ville qui n'a même pas la capacité de Jéricho. Mais ils arrivent devant Haï, ils sont défaits. Josué, le leader, s'assoit, il pleure. La Bible dit, alléluia, dans Josué chapitre 7, quand vous lisez à partir du verset 6, 7 et 9 là-bas, la Bible dit que Josué a déchiré ses vêtements. Ça, c'est le jeûne. Le peuple d'Israël, quand ils devaient jeûner, souvent leur façon, c'était ils déchiraient leurs vêtements. C'est pour montrer vraiment que la personne est totalement défaite. Il n'y a plus d'espérance. Ils s'abandonnent au Seigneur. Ils déchiraient leurs vêtements. Ils s'humiliaient devant Dieu. Et la Bible dit il est entré dans un moment de prière. Il dit, Seigneur, comment ça a pu arriver? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon les hommes? Dis-nous, il était dans une prière d'enquête. Haï est trop petit pour qu'on n'ait pas pu les combattre. D'ailleurs, même quand il partait en guerre, Josué voulait prendre, je pense qu'il a même pris un petit nombre. Parce qu'il a même méprisé Haï. Ça, c'est un petit problème. Bien aimé, mais ma Bible dit, il a fait faillite devant Haï. Et il est rentré dans une prière d'enquête et Dieu va lui répondre. Je dis que Dieu te réponde. Là où tu ne pourras pas avancer, que Dieu te réponde. Là où il y aura des résistances, je dis que mon Dieu te réponde. Au nom puissant de Jésus, il fait grâce, il fait miséricorde. Là où tu serais tombé, je dis que Dieu te relève. Akan était tombé dans cette équipe. Akan n'arrivait pas à suivre le mouvement, les instructions. La Bible dit qu'on devait dévouer les choses par interdit. Akan allait prendre un manteau de Shinéa pour mettre sur lui. Il a gardé quelque chose. Et ça fait que tout le peuple est tombé dans la défaite. Je dis, tu ne feras pas ça. Tu ne vas pas garder des choses sur toi. Si c'est des amitiés bizarres, je ne sais pas ce que tu as encore, que tu as gardé comme quelque chose de précieux. Mais je dis au nom de Jésus, dans ce 21 jours, là où tu pries et tu ne vois pas la main de Dieu, peut-être que tu as un Akan, peut-être que tu as un manteau de Shinéa, quelque chose qui a trop de valeur à tes yeux. C'est le temps que ça tombe. C'est le temps que tu t'en débarrasses pour que tu puisses avancer. Parce que
Canaan n'est pas haï. Il y a haï et il y a Canaan. Il y a encore de nouvelles étapes dans ta vie. Il y a encore de nouveaux projets dans ta vie. Il y a encore un parcours à faire dans ta vie. Il y a encore une nouvelle saison que tu dois parcourir. Si tu as un manteau de chinéa, peut-être que le Seigneur veut te dire que c'est ce manteau-là qui t'empêche d'avancer. Ma Bible dit ils se sont débarrassés de Akan. Ils se sont débarrassés de tout ce qu'il a pris. On l'a brûlé, lui et toute sa famille. Je dis ce soir, c'est le temps que tu te purifies. Le jeûne et la prière nous aident à nous consacrer, à nous purifier, à vivre une vie de sanctification, là où personne ne te verra, là où personne ne te surveillera, que tu ne prennes rien qui appartienne au diable, que tu ne te lis pas d'alliance avec l'ennemi, que tu ne trafiques pas, que tu ne charges pas l'hypocrisie, que tu ne fasses pas semblant d'être avec nous alors que tu n'es pas avec nous, parce que tu vas faire des défaites. Amen. Que cela ne soit pas ta part, ce soit au nom puissant de Jésus. Donc, ce résumé-là, c'est vraiment pour ceux qui n'étaient pas là hier, pour qu'ils comprennent la prière de, de requête. Et le dernier exemple que je pourrais donner, c'est le serviteur d'Abraham. Lorsque Abraham veut faire marier Isaac, il envoie son serviteur dans sa famille. Et la Bible dit que le serviteur d'Abraham va chercher une épouse pour Isaac. Il arrive au puits du village, certainement de la ville. Il arrive là, il s'assoit, il fait une prière. Alléluia, la prière d'enquête. Il fait une prière et la prière est précise. La prière d'enquête, ce n'est pas du bavardage compulsif. C'est des choses précises. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce qui a fait que telle chose n'a pas fonctionné? Seigneur, pourquoi mon mari est toujours énervé quand je lui parle? Seigneur, pourquoi mon enfant là marche dans la rébellion? Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui fait que? Point. On pose de vraies questions. Alors il va dire au Seigneur, Père, je prie au nom de Jésus que la personne qui viendra, Seigneur, voilà, j'aimerais ça, que elle fasse ceci, elle fasse cela. Il voulait savoir, il ne voulait pas prendre une fille du village de la famille d'Abraham parce que c'était une fille, mais il voulait une fille qui répondait aux critères spirituels pour Isaac. Et lorsqu'il finit cette prière, la Bible dit que Rebecca apparaît dans le décor. Et Rebecca va faire tout ce qu'il a demandé au Seigneur, là. Donner de l'eau à ses chameaux, lui-même lui donner de l'eau et tout ça. Et il va encore faire une autre prière d'enquête. Seigneur, est-ce que tu es en train de faire réussir mon voyage? Waouh! Quelqu'un d'autre dit que mais elle a déjà tout fait, c'est que c'est elle. Il a insisté, il a posé encore une autre question. Bien-aimé, assure-toi que la direction que tu prends, c'est Dieu qui t'a donné. Assure-toi que tu as vraiment questionné le Seigneur. Assure-toi, c'est un papa, il est prêt à te répondre. Quand tu montes sur l'autel de prière, ne te précipite pas pour quitter là-bas. Assure-toi que c'est papa qui a parlé, parce que le diable parle aussi. Assure-toi que tu discernes là. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui est en train de faire réussir mon voyage? Parce que vraiment, c'est très prophétique. Dès que j'ai fini de parler, la fille est sortie. Elle m'a donné de l'eau. Elle a tout fait. Est-ce que c'est vraiment elle? Amen. Assure-toi de discerner. Que Dieu te bénisse. Donc, le jeûne et la prière permettent aussi de discerner la voix de Dieu, permettent d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Oh, j'aime ce moment-là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons voir un autre mystère. Amen. Si tu es béni, salue le Saint-Esprit. Dis-lui merci pour sa parole. Elle est pure, elle est vraie. Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'un mystère. Lorsqu'on entre dans la prière, on a été accueillis, les portes sont ouvertes, on est rentré avec l'adoration, la foi est là, les mains sont pures, le cœur est pur. Alléluia, on a fait nos prières de supplication, peut-être d'enquête. Peu importe, on est sur cet autel, on a fini. À la fin de tout ça, bien aimé, on ne prie pas en notre nom, on ne dit pas n'importe quoi, mais si vous avez remarqué, on va souvent dire au nom de Jésus. Alléluia. Quand on est dans la salle du trône, on ne sort jamais sans dire au nom de Jésus. C'est le sceau de la prière. C'est le sceau de la prière. Quelqu'un dit ce soir le sceau de la prière.
Donc, ce soir, on va mettre un sceau. On va mettre un sceau sur nos prières. C'est ça qui va garantir, alléluia, notre exaucement. Ah, Peggy, je te vois au vie longtemps, ma bien-aimée. Nous sommes dans Jean chapitre 14, à partir du verset 13 à 14. Je lis la parole. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de qui, Papa Seka? Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il ne faut pas aller citer mon nom là-bas où il n'y a pas puissance dedans. Sinon, tu vas te fatiguer là-bas, tu ne vas pas m'aimer. Il faut citer un autre nom là-bas. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le nom de Jésus est le sceau d'autorité qui oblige le ciel à t'envoyer la réponse. Le nom de Jésus, ce n'est pas juste une formule qu'on fait comme dans certaines religions. Non. Le nom de Jésus, c'est le sceau. C'est ça que Dieu reconnaît. Et puis on libère tes percées. Alléluia. Il y a un pouvoir dans ce nom-là. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas aller citer mon nom là-bas. Tu peux dire le nom de l'évangéliste, le nom du Dieu de l'évangéliste, mais si tu as juste dit, Seigneur, au nom de Vinseka, on dit que toi-même, si tu fais ça encore 2 fois, on va t'envoyer en prison. Vinseka a fait quoi ici? C'est elle qui est morte pour toi. On ne la connaît pas, c'est Jésus qui est mort. Amen. Donc, le nom de Jésus, il y a un pouvoir là-dedans. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ah. Le nom de Jésus contient une onction. Le nom même est oint. Il dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a Christos pour annoncer une bonne nouvelle. Il y a une onction dans le nom. Alléluia, ce n'est pas un nom ordinaire. La Bible dit lorsque Marie a reçu l'ange, on dit, hey, ici, là, quand vous êtes enceinte, vous commencez à chercher dans les agendas, vous commencez à chercher dans les calendriers le nom des enfants. Ça là, ça ne vient pas de l'homme. C'est un nom qui doit venir d'en haut. L'extrait de naissance est fait au ciel là-bas. On va l'appeler Jésus parce qu'il va sauver son peuple de ses péchés. C'est un nom qui a une fonction, my God. C'est un nom qui a une capacité. Ce n'est pas une capacité naturelle parce qu'un homme ne peut pas sauver un homme du péché. Le nom a la providence pour sauver les êtres humains du péché. C'est un nom spirituel. C'est une clé. Ouf. Il a reçu l'onction sans mesure. Jean 3, 34. Acte 10, 38, j'aime tellement ce verset. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Le nom, Dieu est dans le nom là. Quelqu'un a dit, il y a Dieu dedans. Dieu est dans le nom là même. C'est pour ça qu'à la fin de la prière, on ne sort pas comme ça. On ajoute le nom. Parce que c'est l'onction qu'on dépose pour que le joug soit brisé. Alléluia. On dit tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Le nom vient d'en haut. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas des chants. C'est des paroles, des déclarations, des proclamations prophétiques. On établit le nom comme l'autorité suprême dans cette prière-là. Alléluia, dans cette demande-là. Oh, bien-aimé, le nom il a un pouvoir et une autorité qui est relâché lorsqu'on prie. La Bible nous l'enseigne dans Philippiens 2, à partir du verset 9 jusqu'à 11. La Bible nous montre les process qu'il a fait pour que le nom soit titan. La Bible dit, c'est pourquoi. Mais avant, c'est pourquoi la Bible dit, il a été obéissant, il s'est humilié, il a renoncé, il s'est même dépouillé. Il a 4 dimensions, 4 steps, 4 process par lesquels il est passé avant que son nom ne soit le nom. Il a renoncé à tous ses titres, fils de Dieu. Tout ça, il a laissé. Il s'est rendu obéissant. C'était une mission. Dans cette mission, il faisait tout ce que papa lui disait.
Il s'est humilié, il a accepté qu'on le méprise. Dis-toi, Belzébul, toi, depuis que toi, tu es fils de Dieu ici, arrête-nous ça là. Ce n'est pas le fils de Marie qui est là. Donc, depuis que tu es devenu prophète ici, oh, laisse-nous tomber ici. Alléluia. Il s'est humilié. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a humilié. Lui-même, il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Dépouillement. C'est le temps que tu te dépouilles. Bien-aimé, l'autel de prière nous amène à nous dépouiller. C'est pour ça que lui-même, il montait tout le temps dans la prière. C'était un homme de prière. Alléluia, il a prié pour choisir les disciples. Est-ce que tu te rappelles de ça? On dit toute une nuit. Ah, toute une nuit pour choisir 12 personnes. Mais dans ça, là, il y avait quand même un démon. Il dit, l'un de vous est un démon, mais il fait partie de l'équipe. Ce n'est pas grave, je sais où je m'en vais avec lui. Il a son rôle dans l'équipe. Amen. Bien-aimé, il était un homme de prière. Souvenons-nous de la montagne de transfiguration. C'était une montagne de prière. Et que dit de Gethsémane? Il prie jusqu'à sa sueur devient grumeau de sang. Bien-aimé, il a souffert pour que le nom ait une puissance. La Bible dit qu'il est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Il est allé dans le séjour des morts pour libérer tous ceux qui étaient captifs là-bas. Et avant de partir, il dit aux disciples, ne faites rien sans dire mon nom. Parce que le monde des ténèbres reconnaît une seule autorité, c'est moi. Pierre dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sur la terre. S'il y a une femme qui a mis un homme au monde, s'il y a un enfant qui est né sur la terre ici, de n'importe quelle religion, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné pour le salut des hommes, à part le nom de Jésus. 5 lettres, la grâce personnifiée. Quand vous citez ce nom, le monde des ténèbres, Satan lui-même, il dégage le chemin. Quand vous citez ce nom, la maladie fléchit genou parce que le nom a un manteau, le nom porte une autorité, le nom a le droit de faire fléchir genou tout ce qui est arrêté dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est arrêté dans ta vie, mais si cette chose a des genoux, la Bible dit tout genou, que la maladie fléchisse, que tes dettes fléchissent. Je dis que les circonstances qui te rendent déprimé fléchissent. Au nom puissant de Jésus, nous mettons le nom comme le dernier sceau. Tu vois, quand on envoie une lettre, on doit affranchir une lettre et puis on met le sceau là-dessus. Là. La lettre va arriver. Oh, quand nous mettons le sceau du nom, c'est sûr, assurément. Papa regarde à travers le nom. Il ne nous voit plus. Il ne voit pas ta souillure. Il ne voit pas tes faiblesses. Parce que même tu es couverte, tu es à l'intérieur de ce nom. Quand tu viens avec le nom, est-ce que c'est pour les finances? La provision est dans le nom. Tu ne viens pas avec un chèque blanc. Tu ne viens pas avec un chèque sans provision. Le nom porte tout. Le nom a rempli toutes les fonctions pour que nous, on vienne se servir. Il dira à Marie, oh, alléluia, Marie, ne me touche pas. Je monte vers mon Père, qui est maintenant votre Père. Je monte vers Dieu, mon Père, qui est aussi votre Dieu. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la parole qui déclare que vous êtes cohéritier avec moi, mais que vous êtes aussi héritier du Père, cette parole vient de s'accomplir. Je vais montrer mes lettres de créance. Je vais montrer mes mains percées. Je reviens comme le souverain sacrificateur. Tout est accompli. Vous pouvez maintenant vous présenter au ciel. Vous pouvez maintenant élever des prières sur la terre. Vous pouvez maintenant jeûner et venir et être convaincu que lorsque vous citerez mon nom, la provision ne manquera pas. Ce nom répond dans les cieux. Ce nom répond sur la terre. La Bible dit ce nom répond même sous la terre.
Il a reçu le nom. Oh, je sens une décharge. La Bible dit, afin que tout genou fléchisse dans les cieux. My God. Donc, quand tu envoies le nom au ciel, tout le monde est à genoux là-bas. Les 24 vieillards sont déjà en position de prosternation. Oh, alléluia. Le nom, quand tu as mis le sceau, sur la terre, les circonstances commencent à vaciller. Les choses commencent à trembler. Alléluia. Parce que le nom a été évoqué. Je dis, si c'est les choses lugubres, la sorcellerie, les hôtels familiaux. Oh, le nom fait trembler. Ah, l'hôtel de ta famille. Aucune autre autorité dans les cieux. C'est Jésus seul que le Père reconnaît là-bas. Aucune circonstance ne peut résister dans ta prière, dans ton jeûne, lorsque tu as conscience que le nom, ce n'est pas juste une formule de ponctuation. Oh non, au nom de Jésus, amen, point. C'est pas ça, hein. Je veux allumer ton esprit ce soir pour que tu comprennes que c'est une bombe qu'on t'a donnée. C'est un manteau qu'on t'a donné. C'est un kalachnikov qu'on a mis dans ta main. C'est un chat qu'on t'a donné. Quand tu actionnes le nom de Jésus à la fin de ta prière, it's done. C'est fait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pierre et Jean, alléluia, ils ont compris. La Bible dit, ils montaient au temple. C'était à l'heure de la prière. C'était une heure critique. Je parle à quelqu'un ce soir. Ils étaient en train de monter. Je parle de la prière. La prière qui fait des merveilles. Avec le sceau du nom de Jésus. La Bible dit, ce paralytique, là, bien-aimé, il était là depuis des années. Je te parle de quelque chose. Mais ce jour-là, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, nous n'avons pas d'argent, mon frère. Souvent, on n'a pas l'argent. Mais ce que j'ai, la grâce que j'ai, le manteau que je porte, si tu es capable de regarder à ça, il a dit au boiteux, regarde-nous. Fixe tes regards sur nous. Il faut nous voir autrement. Pas des gens qui vont te donner des piécettes, mais on a quelque chose. Je n'ai ni or, mais je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il pouvait dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, lève-toi, marche. Ça n'allait pas fonctionner. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand il a cité le nom, les chaînes se sont brisées. Les boiteux marchent, les paralytiques se lèvent. Ma Bible dit, le monsieur a jailli, il s'est levé. Je suis sûr que les disciples, mais ils étaient étonnés. Ça marche. Parce qu'ils avaient essayé avec le père de l'enfant lunatique et puis ils n'avaient rien vu. Cette fois-ci, quand ils ont vu le monsieur marcher, ils ont pris confiance. Je déclare que tu prendras confiance. Alléluia, lorsque tu vas voir l'exaucement de tes prières au nom puissant de Jésus. Le nom qui n'échoue jamais. Le nom qui n'abandonne pas. Le nom qui ne nous laisse pas dans la confusion. Le nom qui ne nous fait pas chercher Dieu en vain. Le paralytique s'est levé. On dit il a commencé à danser. Je déclare que tu danseras. Je dis je te vois danser. Les 21 jours là ne seront pas des 21 jours de pénitence inutile. Tu chanteras, tu danseras à cause du nom que tu as. Le nom de Jésus, c'est notre surplus. Le nom de Jésus, c'est la fréquence d'en haut que nous avons. Aucune opposition ne résiste devant le nom de Jésus. Lorsqu'on appelle ce nom, c'est l'onction qu'on appelle. Il est l'onction personnifiée. Lorsqu'on dit le nom de Jésus, la Bible dit les rochers se sont fondus. My God! Les rochers étaient en train de se fondre pendant qu'il était sur la croix. Oh, les ténèbres ont rempli la terre. Ils avaient envahi tout Jérusalem. Oh, le nom. At the mention of your name, every knee confesse ou every tongue confesse. En tout cas, tu as compris. Tout genou fléchit et toute langue confesse au nom de Jésus.
Pas au nom d'un homme de Dieu, pas au nom d'un pasteur quelconque, quelle que soit la dimension dans laquelle un homme de Dieu est utilisé, nous-mêmes, c'est le nom qu'on reconnaît. Ils ont demandé aux disciples, hey, venez ici. En quel nom vous faites ces choses-là? Expliquez-nous un peu le mystère. C'est quoi? C'est quelle formule vous citez et puis les choses se passent? Oh, je parle à quelqu'un ce soir. C'est quel nom vous citez? Dites-nous la formule, nous aussi on va pratiquer. C'est quoi vous dites et puis les malades se lèvent, les paralytiques marchent, toi Pierre, ton homme guérit. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, c'est le nom de celui que vous avez crucifié là, le jeune homme de 33 ans là. C'est lui, c'est son nom qui fait les choses comme ça, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Es-tu... Oh, j'ai envie de chanter ce soir. Alléluia. Le nom est merveilleux. Le nom est puissant. Le nom est redoutable. Le nom est... Oh, il est profond. Le nom est une épée à double tranchant. Le sceau du nom de Jésus. Faut plus dans ta prière, faut pas dire ça à la légère. C'est la dernière étape de la prière. Il faut que tu sois pleinement consciente que tu es en train d'envoyer le dernier missile. Alléluia. Il rate jamais. Il rate jamais l'adversaire. Alléluia. Alléluia. Le nom est notre héritage. Alléluia. Et les disciples ont dit, c'est au nom de Jésus. Ils ont dit, hey, ne citez plus ce nom-là ici. Faites vos choses si vous voulez, mais ne dites pas ce nom-là ici. Nous, on ne veut plus entendre ce nom. Ils ont dit, mais ça, vous allez nous chicoter parce qu'on ne peut pas faire des miracles sans dire le nom. Tu ne peux pas être exaucé sans ce nom. Tu ne peux pas voir les miracles, les guérisons, les prodiges si tu ne dis pas ce nom. Amen. Amen. Quand nous demandons, nous recevons en ce nom. Dans Jean 16 au verset 24, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il aime son nom là-haut. Demandez, vous recevrez. Et ainsi, votre joie sera parfaite. Bien-aimés, dans le jeûne et la prière, notre joie est parfaite. Alléluia. Dans le jeûne et la prière, nous recevons à nos demandes au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimés, ne chante plus comme si ce nom-là était un nom ordinaire. Alléluia. C'est le sceau de l'autorité divine. Amen. Qui a été donné, qui a été pourvu pour nous dans les cieux. Bien-aimés, sur toute la surface de la terre, nous tous, on a la même âme. C'est le même nom là, on nous a donné. Maintenant, comment tu le dis, comment tu le cites, comment tu mets le sceau, c'est ça qui fait la différence. Quelle foi tu places en ce nom, c'est ça qui fera la différence. Amen. Le bon usage de ce nom, alléluia, change les circonstances. Le bon usage de ce nom transforme les montagnes en des plaines. Le bon usage du nom de Jésus. Alléluia. Dieu connaît ce nom-là. C'est ce nom-là seul il reconnaît. C'est comme tu viens à la banque, tu veux qu'on t'approvisionne. On dit que, mais qui a signé le chèque là, on veut voir. Parce que si c'est une signature falsifiée là, ma chère, on ne va pas te servir. Mais lorsque tu arrives au ciel, les anges même reconnaissent le nom majesté. On dit, maman, il faut passer. C'est quoi? C'est le nom de Jésus. Il faut aller au corridor là-bas. Va chercher ce que tu veux. Dans l'entrepôt de Dieu, on rentre, on prend. C'est la guérison, je dis, prends ce soir. C'est la paix, je dis, prends ce soir. C'est la joie, prends ce soir. Je dis, ta santé, va chercher au nom de Jésus. Je viens prendre au nom de Jésus. Jésus me donne accès. Jésus me donne accès au trône de la grâce. Nous venons au nom puissant de Jésus. Nous entrons au nom puissant de Jésus. Nous partons faire des requêtes au nom de Jésus. My God, le nom merveilleux, le nom redoutable. Oh, le nom le plus oint, le nom le plus cité. Que tu ailles dans une église en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique, c'est le même nom. Jesus, ça ne change pas. En français, Jésus, ça ne change pas. Est-ce que tu ne comprends pas que ce nom-là est immuable? Le nom est inchangeable. Alléluia. Jésus. Ah, le nom, Yeshua Malchia. Le nom.
Le nom, même les mêmes juifs là qui ne croient pas, mais ils ont le nom encore. C'est le nom qu'ils citent. Ils ne le connaissent pas, mais ils ont encore le nom. Yeshua Yamashiach, le nom de ta délivrance, le nom de ta restauration. Bien-aimé, à J11 de ce programme, tu n'es pas là pour juste entendre des paroles mielleuses, mais tu es là pour que le nom agisse en ta faveur. Tu es là pour actionner le nom. Tu es là pour utiliser ton sceau comme il faut. Alléluia. Quand tu vas quelque part, si tu t'en vas à la Maison Blanche, on va te dire, tu es venu au nom de qui? Qui t'a envoyé? Le nom que tu vas citer peut te faire entrer ou bien on va te faire rester à la porte longtemps. On va commencer à te poser des questions. Mais oui, tu dis que qui t'a recommandé, ça va durer. Mais si tu as le nom, admettons que Donald Trump me donne une référence. Il a mis son sceau dessus. Quand le gars même, tu vois des quoi Trump, et puis il a signé ça d'une manière. Et puis j'ai cette lettre. Alléluia. Partout où je vais, qui ne va pas ouvrir sa porte? On dit c'est comme on regarde comme ça. On authentifie le nom, on dit c'est original. Madame, pardon, il faut rentrer. C'est ça en fait le nom de Jésus. Alléluia, il est authentique pour nous. Alléluia, il n'est pas traficable. Le monde des ténèbres le respecte. Alléluia. Bien-aimé, tu as le droit de citer et de prononcer le nom avec foi, avec ferme assurance. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous direz à ce malade, ils seront guéris. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. C'est le nom qui nous envoie. C'est le nom nous donne la puissance. Le nom nous libère. Le nom nous donne le pouvoir sur toutes les forces des ténèbres. Ce soir, de là où tu es, élève ta voix et bénis le Seigneur pour son nom qui t'a été donné. Élève la voix et rends-lui des actions de grâce pour le nom qui t'a été donné, pour l'autorité qui t'a été donnée, pour la puissance qui t'a été donnée. On ne va pas dans la prière comme des mendiants. Nous ne sommes pas en train de gêner comme des gens sans espérance. Mais en réalité, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans un processus de purification spirituelle pour nous armer de puissance, pour nous revêtir de puissance. On va voir ça dans les prochaines sessions. Comment le jeûne et la prière nous revêtent de puissance, d'autorité. Donc nous ne sommes pas en train de faire une pénitence pour que nos ventres diminuent, mais nous sommes dans un moment prophétique, un moment spirituel profond, un moment de grâce, afin que nous utilisons le nom de Jésus avec puissance, avec autorité, avec exaucement précis. Lorsque nous mettons le sceau, nos prières sont exaucées. Élève la voix et bénis le Seigneur ce soir. Lève ta main droite et rends-lui des actions de grâce. Dis-lui merci pour son nom qui t'a été donné. Il n'a pas regardé si tu es apte ou tu n'es pas apte. Mais dès que tu dis que tu es enfant de Dieu, Jean 1,12, ma Bible dit que tu as reçu le pouvoir, la puissance de devenir enfant de Dieu. Alors quand l'ennemi te provoque, grand frère dit, utilise mon nom, il va te laisser passer. Bien-aimé, c'est ça notre sceau, c'est ça notre mystère ce soir, le nom de Jésus. Bénis le Seigneur, bénis-le de là où tu es. Lève ta main, rends-lui gloire pour ce merveilleux nom. Dis-lui merci qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus la tête baissée. Dans la prière, tu ne vas pas rester comme quelqu'un qui n'a aucune issue, mais tu vas aller avec, alléluia, une confiance entière dans le puissant nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le nom qui relève, le nom qui bénit, le nom qui enrichit, le nom qui change nos histoires. Élève le nom de Jésus ce soir. Élève le nom de Jésus. Le nom de Jacob a été changé. Bien-aimé en Israël, les noms étaient très évocateurs. Le nom pouvait manifester la personnalité de cette personne qui porte le nom. Le nom était l'identité de cette personne. Le nom de Jésus, c'est son identité. Nous, on ne l'a pas vu physiquement, mais il nous a laissé son nom pour qu'on soit toujours avec lui. Son nom, c'est sa présence manifeste dans nos vies. Son nom, c'est sa puissance dans nos vies. Son nom, c'est son onction qu'il dépose sur nous. Bénis le Seigneur ce soir. Rends-lui des actions de grâce. Il t'a fait don de son nom. Il n'a pas
pas calculé, il t'a donné gratuitement. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci pour ton nom. Ton nom nous a été donné gratuitement. Ton nom nous a été donné pour avoir la victoire dans toutes nos prières. Ton nom répond, ton nom nous donne l'exaucement. Nous te disons merci parce que ce soir, toutes nos prières sont exaucées, toutes nos supplications sont exaucées, nos requêtes sont exaucées ce soir dans le puissant, merveilleux, précieux nom qui nous a été donné depuis les cieux, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Quand nous citons ce nom, l'enfer tremble, le nom de notre percée, le nom de notre résurrection, le nom de notre transformation, le nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la sagesse, la richesse. Tout est contenu dans ce nom. Et ce soir, nous croyons que nous avons reçu, alléluia, notre exaucement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Que quelqu'un dise ce soir un puissant Amen avec moi et Amen. donne la parole à la Amen, reine. amen, Alléluia. amen, amen. Merci, Jésus. Alléluia. Hmm. Alléluia. Merci, Hmm. Jésus. Mm. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole qui nous nourrit. Merci pour ton nom puissant. Merci pour ces révélations. Servante de Dieu, est-ce qu'on passe au témoignage encore ou Oui, on va, même pendant le message, si les gens ont reçu quelque chose ou Alléluia. que vous avez une révélation par rapport au message, allez-y. On peut prendre Merci, Seigneur. quelques minutes. Hmm. Alléluia. il y a iPhone de Génie. Oui, vas-y, Tu peux Jemima. prendre la parole. Shalom, shalom. Je bénis le nom de Dieu. Par rapport au programme de ce soir, je bénis le nom de Dieu parce que à midi, j'ai fait exactement la même prière quand je me suis réveillée. Je priais et c'est vraiment ce qui est venu dans mon esprit, c'était que à la mention de son nom, tout genou fléchit. Et j'ai vraiment prié vraiment avec ce sujet. J'ai fait des déclarations et à chaque fois que je faisais des déclarations, je disais à la fin au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, en écoutant maman dire ça, vraiment, j'ai été la chair de poule parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui. Donc, je confirme cela. Et aussi, je bénis Dieu pour la journée d'hier, qu'on a vraiment parlé sur les enquêtes, prières d'enquête. Ce qui fait qu'avant que je puisse dormir, j'ai ouvert ma Bible et j'ai dit, avant de dormir aussi, je veux faire des prières d'enquête parce que je sentais vraiment comme s'il y avait un blocage sur ma vie, sur plusieurs points. Et je commençais à faire des prières d'enquête sur ça pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et je demandais à Dieu pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Et pendant que je priais, j'ai vraiment mis tous les sujets où je sentais que c'était bloqué en posant à Dieu des questions. Et à la fin, j'ai pu ouvrir ma Bible pour lire la Bible. J'étais sur Ésaïe, où Dieu disait à son serviteur, ne crains rien, ne te promette pas avec des visages inquiets. Je viens à ton secours, je te fortifie. Et je me suis couchée avec ce verset. Et pendant que je dormais, j'ai fait un songe où j'étais avec quelqu'un, je présentais quelqu'un à une autre personne. C'était une jeune fille, j'étais en train de la présenter. Et quand je la présentais, elle a reçu de l'argent. Et à la fin, moi, j'avais rien reçu. Et quand j'ai suivi la fille, j'ai dit, au moins, tu as eu l'argent parce que c'est moi qui t'a présenté. On doit partager cet argent. Mais la fille refusait. La fille dans le sens, elle disait non, j'ai pas d'argent. J'ai dit, mais t'es méchante. Si je t'avais pas amené là-bas, tu n'aurais pas cet argent. C'est grâce à moi que tu as eu cet argent. Au moins, moi, j'ai rien reçu, on doit le partager. Et la fille a refusé, elle a caché l'argent. Et je commençais à la dire de me donner la moitié. Vu que c'était 250 000, je lui disais, donne-moi la moitié. La fille, elle refusait. J'ai dit, donne-moi
la moitié même, 120, elle refusait, 1200, elle refusait. Et puis j'ai vu sa mère venir, sa mère en train de la dire, tu es méchante, cet argent ne t'appartenait pas, c'est à elle, tu dois la donner. Et pendant que je prenais l'argent par force chez la fille, sa mère est venue, elle a serré ses mains, elle a dit, prends cet argent, ça t'appartient. Et puis je disais que non, je veux prendre 1200. Sa mère me dit, mais pourquoi tu veux prendre 1200? Tu dois tout prendre. Et dans le sens, j'ai pris l'argent. Quand j'ai pris l'argent, je suis directement sortie avec l'argent. Je disais que j'ai récupéré, dans le sens, je disais j'ai récupéré ce qui était à moi. Amen. Et puis, quand je marchais, je voulais comme acheter quelque chose. J'ai mis l'argent dans ma poche et puis j'étais en train de calculer, dire que je ne peux pas dépenser plus c'est parce que je ne dois pas dépenser, je dois vivre avec les calculs, tout ça. Et puis, directement, j'ai entendu comme une voix me disait, mets encore ta main dans ta poche. Et puis, quand j'ai mis encore la main, j'ai vu que l'argent qui était dans ma poche avait doublé. C'est comme si on me disait que tu dois pas t'inquiéter, vivre dans les calculs. C'est moi qui ai au contrôle Hmm. de toutes tes dépenses. C'est Amen. moi qui pourvois à tes besoins. Et puis là, directement, je me suis réveillée. C'était vraiment comme un songe que Dieu me parlait, surtout au niveau de l'inquiétude, parce qu'avant de dormir, quand je méditais, il me disait, ne te promène pas avec des regards inquiets, je viens à ton secours. Donc, c'était vraiment une révélation que Dieu me disait qu'il est au contrôle de tout et que je dois même pas vivre dans les calculs, dans mes propres calculs, je dois vivre dans ses plans parce que c'est lui qui pourvoit à tout. Donc, vraiment, j'ai béni Dieu pour la Amen. prière d'enquête et vraiment aussi pour ce soir, parce que quand je me suis réveillée avec ce sens, j'ai commencé à faire des déclarations et à prier avec le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai mis, prends Ésaïe 42, verset 22, et tu pourras le lire et prier avec aussi. C'est la restitution. Donc, quiconque te retient quelque chose dans le surnaturel, que cela te soit restitué, que cela te soit donné au nom de Jésus. Quelqu'un a dit, by fire, by force, Amen. tu dois récupérer ce qui t'appartient. On n'y est plus là en 2022, on n'est pas là pour discuter avec lui. Oh, s'il te plaît, Satan, mais s'il te plaît, donne-moi ma santé. On va ouvrir ses mains, on va attraper ses mains, on va ouvrir sa bouche, on va tirer, mais on va aller prendre ce qu'il a pris, on va prendre par force. Donc, tu as eu le bon réflexe de dire non, 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 je ne te laisse pas aller avec ça, là, c'est à moi, tu vas me donner mon argent. Reprends ce qui est à toi, reprends tes possessions et appuie-toi sur Ésaïe 42, verset 22. La Bible parle de la restitution, que tout ce qui t'a été pris au nom de Jésus, quand on parle d'argent, d'une certaine prospérité. C'est pas forcément l'argent, mais ça peut être plusieurs autres sortes et types de bénédictions. Je déclare que tu les récupères au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Alda, allons-y. Oui, shalom, shalom. Shalom. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour ma famille ce soir, aux environs de 19 heures. J'étais supposée conduire ma fille avec la fille de la voisine à leur cours de danse, mais j'étais pris dans un rendez-vous médical dont je ne pouvais pas. Et donc, le temps que je revienne, la voisine a décidé de les raccompagner au cours de danse. Donc, moi, je ne savais pas, j'avais parlé à son père, son père aussi était en chemin pour pouvoir venir la prendre. Donc, quand je suis arrivée à la maison, elles étaient en train de partir. Donc, je les ai laissées partir. Et juste après, le papa est revenu et papa me dit, mais ouais, où sont les filles? J'ai dit, OK, la voisine a décidé de les embarquer. Et puis, il a dit, je sens pas ça bien, je n'ai pas une bonne impression. Nous allons prier. Et nous avons juste fait une petite, bon, quand je dis petite Hmm. prière, prière simple, on a dit, OK, euh, on va remettre leur trajet entre les mains du Seigneur parce que c'est comme Amen. 45 minutes en voiture. Hmm. Donc après, il me demande, est-ce que tu as eu de leurs nouvelles? Est-ce qu'ils sont bien arrivés? J'ai dit non, pas encore. Et puis, 30 minutes après, la dame m'appelle, me dit qu'elles ont eu un accident. Hmm. J'ai dit, what? Elle dit qu'elles ont eu un accident. C'était pendant qu'il neigeait là, donc elle a freiné et malheureusement, le frein, elle a glissé. Donc, elle a cogné un autre Quel- véhicule. Le choc était vraiment énorme. Donc,
il y a eu des dégâts. L'autre voiture était quand même, le dégât était grave par rapport au deuxième véhicule. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le Seigneur, nous sommes dans une saison où le Seigneur nous demande d'être alertes. Ce matin, quand je me suis réveillée, je ne faisais que déclarer Ésaïe 7:7. Je ne sais pas pourquoi, mais je déclarais, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je déclarais. Donc, nous sommes dans une saison de déclaration. Le Seigneur nous en tant que Déborah, nous demande de pouvoir d'être alertes, d'être des sentinelles pour nos familles. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur parce que, oui, c'est vrai, l'accident a eu lieu, mais le Seigneur a préservé leur vie. Elle a juste des mots, des petits mots au niveau de son épaule, mais elle est correcte, tout le monde est correct. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que nous sommes rendus au 11e jour, mais je vois la main de Dieu, vraiment la main de Dieu sur ma famille, sur nos enfants. Amen. Et merci, maman, pour ce psaume 23, verset 6, parce que mes filles le connaissent maintenant par cœur. Elles le proclament chaque matin, oui, le bonheur et la grâce. Donc, ce soir, quand elle est revenue, elle a dit, maman, je ne faisais que proclamer le psaume 23, verset 6 au retour, jusqu'à ce qu'on... Donc, je bénis le nom du Seigneur parce que nous impactons, nous sommes impactés. Déborah nous impacte, mais nous impactons aussi nos enfants à la maison. Nos enfants nous voient faire des choses, hein. Ils nous voient faire des déclarations et je bénis le nom du Seigneur. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Nous aurons plutôt des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh my God. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le psaume 91 à partir du verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Bien-aimé, écoutez-moi. Les paroles de Dieu, la Bible que vous voyez, ce n'est pas un livre ordinaire. J'en parle, j'ai des frissons. C'est pas un livre ordinaire. Au plus fort de la crise de Covid, c'est le livre qui a été le plus vendu. Le monde entier a réalisé que ce livre-là, il doit avoir quelque chose dedans. Les gens ont commencé à acheter le livre. En fait, c'est la voix de Dieu qu'il a mise par écrit pour que toi et moi, on ait toujours du soutien. On ait toujours la victoire. On ait toujours le déçu. Je vous parle et je pleure à l'intérieur. La parole de Dieu, ne prenez pas ça comme un livre que vous lisez de temps en temps. Je vous donne le secret de la vie. C'est ce livre-là. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91 au verset 10. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, puisque Alda m'aime, je délivrerai son enfant, je la protégerai. Puisqu'elle connaît mon nom, ce soir on a dit le nom. Le nom fait toute la différence dans les assauts. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il y a une gloire dans la délivrance que Dieu nous apporte. Je le rassasierai de longs jours. Ton enfant ne mourra pas. Ce n'est pas la même petite qui devait aller faire quelque chose, je ne sais pas moi, à Montréal ici. Ce n'est pas la même jeune fille. Non, c'est sa grande sœur, qui, après l'accident, qui avait redonné sa vie à Jésus, a été baptisée. Ça, c'est sa grande sœur. Ça, c'est sa grande sœur, mais celle-là, c'est une autre alors. Oui, c'est la petite sœur. Oui. C'est la petite. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Rien n'arrivera à tes filles. Elles sont balisées par le nom de Jésus. Amen, amen. Et toi-même, tu es bénie. Tu es une femme prophétique, tu es alerte. Et c'est ça aussi que le jeûne et la prière fait. Ça nous rend alerte. Tu n'es pas endormi. Si elle avait mangé du riz avec sauce graine à midi, là, elle était en train de ronfler quelque part. La femme est partie et son enfant, ah, voisine, ok, merci, tu es trop fine. Et puis tu t'en te coucher. Alors que la voisine, peut-être qu'elle ne connaît pas Jésus. Mais regarde la petite fille dans la voiture. Elle est là. Le bonheur et la grâce. Le bonheur, elle avait la parole de Dieu.
Elle avait une fréquence qui faisait que le ciel était en train de shaker les entrailles de l'ennemi. Tu ne vas pas prendre leur vie ici. Accident, comment c'est l'autre qui va avoir l'impact. C'est à cause de celle-là seule. Il n'y aura pas de fracas, il n'y aura pas d'impact. C'est ça que Dieu Amen. fera pour toi dans ce 21e Amen. Amen. siècle. C'est un témoignage puissant. Que Dieu te bénisse, vaillante. On a une de nos employées dans le travail qui est décédée en Gaspésie. Ah, c'est hier qu'on m'a montré le message. Sur la route, il y a eu collision comme ça. Quelqu'un l'a cogné. Lui qui l'a cogné, il n'est même pas mort. Il a eu des blessures graves, mais elle est décédée. Oui, c'est notre soeur togolaise, maman. Une C'est notre amie Togolaise, Déborah. oui, Oui. une Togolaise. Pour vous dire que le fait d'entrer en 2026, je disais à quelqu'un ce soir, le fait d'entrer en 2026, tu n'as rien vu encore. Ça ne veut rien dire. Il est déchaîné. Parce qu'une année est une saison. Une année est une fragrance prophétique. Donc, le diable n'est pas prêt pour toi. Toi aussi, sois pas prêt pour lui. C'est pour ça que nous, on jeûne là, pour s'empuissancer. Ce n'est pas une affaire dont on veut gêner pour perdre des petits kilos. Non, c'est sérieux. Amen. Je libère la parole. Que Dieu te bénisse, ma fille Alda. Ah, Jésus est bon. Amen, alléluia. C'est bon, Tani? Est-ce que tu es là? Oui. Merci Seigneur pour tous ces témoignages qui sont les signes de ta fidélité. Nous Amen. allons maintenant passer au temps des offrandes. Nous allons lire le passage, le texte de Proverbes, chapitre 3, au verset 9 et 10, qui dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Ce passage nous montre que honorer Dieu avec nos biens, ce n'est pas seulement donner, c'est reconnaître que tout vient de lui. C'est aussi un acte de foi, d'obéissance et d'amour. Quand nous plaçons Dieu en premier dans nos ressources, nous lui disons, c'est comme en quelque sorte lui dire, Seigneur, tu es ma source. Amen. Et la promesse pour nous est qu'il prend soin, il pourvoit à nos besoins, il nous remplit de sa grâce. L'abondance de Dieu ne manque jamais à celui qui lui fait confiance. Amen. Alors, je prie que Dieu bénisse ta main qui donne. Amen. Au nom de Et Jésus. que ton grenier ne manque jamais de rien. Amen. Je vais mettre le lien dans le chat. Et ça ne sera pas long. Le lien même est déjà sous nos yeux C'est ici. déjà là? OK. Alléluia. Que Dieu. Mais vous aurez à scanner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. 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 En tout cas, merci pour vos offrandes. Merci pour vos dons. Merci pour vos offrandes. Merci pour vos offrandes. Merci pour tout ce que vous apportez. C'est grâce à vos offrandes que nous faisons tout ce que nous faisons, les programmes que nous organisons, les dons que nous faisons aux itinérants, en Afrique, aux orphelins. C'est grâce à vos offrandes et à vos dons. Alléluia. Nous n'avons pas encore de subvention gouvernementale. Et tout ceci se fait grâce à votre partenariat. Donc, je suis vraiment reconnaissante au Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous allons ensemble proclamer le psaume 23, comme maman nous le fait à la fin. Mais Donc, avant qu'on ne proclame le psaume 23, je veux encore insister, qui n'a pas encore pris sa place? Excusez-moi, dans la retraite. Si tu n'as pas encore pris ta place, il faut prendre ta place.
Si tu n'as pas encore pris ta place, il faut t'inscrire. Les affaires où c'est la première fois on fait. Les convocations où Dieu prend ta place. Faut pas y être trop parlé. Prends ta place. Fais ton dépôt de $50. Chaque 2 semaines, va chercher un $50 sur ta paye là. Et puis place là-bas. C'est ton offrande, c'est ton sacrifice. C'est pas à nous que ça vient directement. Il y a le local qu'on va payer. Comme je le dis, s'il y a des nouvelles personnes qui sont là, on va prendre un bel espace. C'est 2 nuitées. Et puis, il y a la nourriture. Donc, tu viens simplement avec tes affaires, tes petites affaires, et puis tu viens passer un petit temps, non seulement de ressourcement, il reste encore 9 prochains mois devant toi. Donc, ne prends pas ça à la légère, c'est une recommandation du Seigneur. Il a voulu qu'on commence avec le jeûne, on poursuive avec une retraite, c'est stratégique. Et puis le reste des autres programmes là vont venir après. Donc, je veux encourager encore quelqu'un. Tu connais une sœur, tu connais quelqu'un qui passe peut-être par des difficultés. Souvent, on voit les gens au Canada, on pense que deux fois, tout va pas bien dans la vie des gens. C'est une sœur de l'Église. Dis-lui, je suis bénie dans un ministère. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler, mais viens voir. Comme la femme samaritaine a dit, venez voir. André a dit, viens voir son frère Pierre. Partage le lien à quelqu'un. Inscris-toi. Allons à ce programme. Certainement que le Seigneur va nous visiter. Amen. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, ensemble, nous allons étendre nos limites. Amen. Amen. Donc, nous allons proclamer ensemble le psaume 23 Alléluia. en disant, oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront m'accompagnent tous les jours jours de de ma ma vie. vie. J'habiterai dans la maison de Dans de l'Éternel l'Éternel jusqu'à la jusqu'à la fin fin de mes jours. de mes jours. Au nom Amen. Au puissant de nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. 2026, c'est mon année de 2000 de quoi? Année de Amen. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur vous visite cette nuit même et qu'il mette son sceau encore sur vos vies. Au nom de Jésus. Et plaisir à vous servir ce soir. Par la grâce de Dieu, on se dit à demain. Merci, maman. Amen. Merci à Amen. tous. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom.